Alright, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais bref au niveau ici parce que je veux qu'on s'en aille tout de suite sur TradingView. Regardez avec le background les explications que je vais apporter. Mais je veux parler d'hier, ma journée catastrophique, rapidement. Parce qu'il y en a des journées catastrophiques. Il va en avoir puis il va toujours en avoir. Et même si je suis bien bon pour vous dire quoi ne pas faire et faire, ça m'arrive, j'ai tout fait l'inverse hier de ce qu'il fallait ne pas faire. Et je veux vite arriver, puis je veux vous parler des pennies puis les problèmes qu'on vit actuellement avec les pennies, mais sans trop m'attarder à ça, puis dans d'autres vidéos, on le fera. Hier, ma grosse gaffe, j'étais allé trader dans des choses où est-ce que, premièrement, mon prêt était quand même beau. J'étais allé chercher quand même des beaux greens pour ensuite, à l'open, me détruire et continuer à me détruire. Et ça, je le dis souvent, c'est un cercle vicieux. Quand la spirale, elle part, puis elle n'arrête plus. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, j'accumule les reds, merde, un autre red, merde, je vais, pas grave, il me suffit d'un mot, puis c'est vrai, c'est la vérité, parce que en tant que bon trader, quand tu sais trader, puis qu'à un moment donné, tu as acquis de l'expérience, puis du bagage, etc., tu peux aller leur chercher. Mais là, ça n'allait plus. Mentalement, j'étais un peu affecté, il y avait des choses qui n'ont pas rapport avec la bourse qui m'ont dérangé vers 9 h. L'Open est arrivé, ce fut une dégringolade, puis la dégringolade n'a jamais arrêté. Et à un moment donné, ce que tu fais, c'est que t'auras beau, là, puis on va même monter. Je vais parler de ça un autre tantôt. Je veux vraiment m'en aller avec TradingView tantôt. Mais rapidement, pour vous parler c'était les pennies hier, puis les pennies ces temps-ci sont beaucoup plus compliqués qu'avant. Les algos sont forts. Le risque est élevé. Puis, parfait exemple hier, je ne sais plus quel stock c'était. Je crois que c'était... Non, c'est pas vrai. C'était NCNC. Je crois, je suis plus sûr. L'Open arrive, il est pas laid, tout est beau, première montée, c'est sexy, c'est cool, mais ça bouge tellement maintenant, puis ton risque ne peut plus être ce qu'il était dans les momentum. C'est payant, c'est très payant un penny, ça peut faire monter un compte, mais le problème des pennies actuellement, c'est que tu dois aller augmenter ton risque par rapport à le gain que tu peux aller faire. Fait que, l'exemple était parfait. On va aller le regarder tantôt sur TradingView. Je vais essayer de le retrouver, la partie de ça. Mais on a eu justement une belle montée, mais je me suis fait feinter et ça a été le début de la catastrophe. Donc, ça a monté. On est allé chercher, je me souviens plus ici, peut-être un 4 cents. J'ai aucune idée, je m'en rappelle vraiment pas. Je sais que j'ai attendu. J'ai eu un pullback magnifique ici. Et là, j'attendais le bon moment. En plus, on avait clairement un support, un beau support. J'ai oublié mon micro, mais vous allez bien m'entendre pareil, j'en suis convaincu, puis c'est pas grave pour le peu de temps que je veux faire. On avait un support à 25. Ce qui arrive, c'est que c'est impossible de rentrer à 25. Tu peux rentrer peut-être à 25-20, 25-30, 25-10 avec des petites quantités, j'en doute. Mais là, à 25-30, on va y aller avec de l'intelligence. 25-30, t'es in. T'es déjà, et mon autre gaffe que je voulais parler, tu sais, quand je dis des fois, là, c'est soit que t'es pas à la bonne place, soit que t'es avec des trop grosses quantités pour la gestion de tout ça. Fait que c'est soit que c'est trop volatile, soit que la quantité est trop grande par rapport à la volatilité et le risque que ça engendre. Donc, t'es pas capable de supporter ce risque-là. T'es déjà à 30, on va appeler les ticks, les fameux ticks, t'es à 30 ticks en bas, OK? Donc, si tu rentres avec 10 000 shares, ma gaffe, qu'est-ce que je fais là? Ma gaffe, c'est que je suis rentré avec 20 000, puis même, je pense, ce moment-là, je suis rentré avec 30. OK? 2530, ou encore 5060, bref, 30 000 fois 25, 7 590, si je ne m'abuse. OK? Mais tu es déjà moins 30 piastres ici, moins 60 ici, moins 90 ici. Jusque-là, c'est pas si pire, mais c'est moins 30 pour un gain qu'on ne sait pas encore combien. On a eu une micro-wick ici qui nous a fait chier parce que là, tu embarques sur le support, tu te dis go. Puis, OK, mais ça gosse. Et ça dérange. 70, 25-30, on part. 25-30, on te chaud du 24-70. On est seulement avec 10 000 shares, OK? Déjà, t'es passé de 2000... Oui, c'est ça. Oui. Voyons, 2530 $, parce que là, dans ma tête, je venais de mettre des choses.
On est à moins 60 avec ce petit wick-là fatigant. Fatigant. Si tu as mis le double, tu es à moins 120 $. Ça gosse. Et là, la beauté des algos maintenant avec les market makers, tout le monde, ils ont compris la game, puis c'est rendu ça les pennies. C'est rendu plus compliqué qu'avant parce que je vais vous parler des candles, pas là, mais je vais tout venir vous parler des candles, comment ça fonctionne, ok? Parce qu'il y en a qui ne savent pas comment ça fonctionne. Open, close. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a une wick après l'open. Donc, dans la minute qui a suivi ici, on était à 25, 20. On est à 25, 30, 25, 20 nous aussi. Ça va. Et elle nous fait une wick à 24, 30. 24, 30, le cœur t'arrête, là. 24, 30, là, t'es rentré à 25, c'est une scène de perte. Ce qui veut dire 100 $ si t'es rentré avec 10 000 shares. C'est pas rien, là. C'est fatigant parce que il y en a plein que je vois dans le chat pis tout, pis ils aspirent à aller chercher 0.50 ou une scène. Bah, ben, hey, man, crise de marde, là. On s'entend-tu? Maintenant, si tu penses aller chercher 2 cents, 3 cents, ce qui, en plus, le move, c'est ça qu'il a fait, il m'a mis faux mot comme vous n'avez pas idée. J'étais fâché alors que j'en vis plein de ça, mais cette journée-là, ça ne marchait pas dans ma tête. J'ai sorti quelque part, j'étais dans le négatif avec un de ces deux chiffres-là, je me souviens plus, je crois que j'avais 30 000 parce qu'on était en début de journée, j'étais green, ça allait bien, let's go, on ouvre la machine, et tabarnache. Pour après ça le voir partir, puis après ça on va le revoir, puis j'ai fait une autre erreur, c'est qu'un stock qui décide de monter, puis dans sa montée, surtout ici sous son pullback, si ça perd plus de 50% de sa montée, commence à t'inquiéter puis à aller jouer ailleurs. Bref, je ne veux pas m'attarder plus longtemps que ça ici. Ça, je vais toujours l'écrire, toujours revenir. Hein. 3 trades red back-à-back dans vos débuts, nouveau compte, petit capital, peu importe. Je parle pas quand tu es rendu avec 2 ans d'expérience, 3 ans, puis que tu es green tout le temps, puis tout, tu peux peut-être aller te défoncer un peu plus, mais tu dégages, que ça soit moins 10 $ 3 fois, que ça soit moins 50 3 fois, que ça soit moins 10, moins 20, avec un moins 100. Tu dégages. Demain, c'est un autre jour. Tu vas éviter ce que j'ai fait hier. Hier, c'est sûr que je m'en vais pas après 3 trades red maintenant, mais j'aurais dû... Ben, je l'ai levé à un moment donné le pied, mais tête de cochon que je suis, en tout cas. Les Gold Day, je vais en revenir là-dessus. Si tu trades avec un capital de 5 000 $, je vais vous parler de tout ça, mais plus tard, mais je veux m'en rappeler. Fait que, gênez-vous pas pour me dire c'est quoi le gold. Pas le gold, hein? Tu sais, là, on a dans le chat, là, le gold, le monde aime bien ça. Le gold, c'est quoi c'est quoi que tu vises dans la journée en tout temps? Je vise à peu près, si j'ai un capital de 5 000, personnellement, je veux tourner autour du 300 $ là, de gain. Puis quand je l'atteins, je fais bien attention, puis je lève la pédale. En tout cas, je vais tout vous expliquer ça un autre tantôt. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller sur TradingView. On va regarder ça ensemble. C'est une très belle journée, puis je vais avoir plein de choses à vous montrer parce que j'ai vraiment été chercher tout où est-ce que j'ai tradé, tout ce que j'ai fait. Faut que je trouve une solution. Là, je vais essayer de mettre toutes mes in-out, mais le problème, c'est que je peux le faire. J'arrive pas à cacher quelque chose, puis je veux pas qu'on voie ça. Donc, parce que je ne veux pas me faire bannir. Alors, on va trouver des solutions, ça c'est garanti. On s'en va là, maintenant. Allez, et 3, 2, 1, boum! Hey, bon, allons-y. Ce n'est pas QBD que je vais commencer. Commençons avec ma journée d'aujourd'hui, qui a débuté ce matin très tôt, comme d'habitude. Ah, pas tantôt, c'est vrai. Je me suis occupé de mon fils, de 2-3 trucs. Et puis, c'est ça. Donc, 7 heures, on va se placer. J'aurais dû me placer avant, mais bon, c'est la vie. Première vidéo de notre background. Là, dans les commentaires, ou peut-être dans le chat, aujourd'hui, j'ai fait pas mal de beaux petits cas, là. On va tout regarder ça ensemble. Mais si dans le chat, vous êtes capable de me dire s'il y a moyen qu'on voit pas ça ici. Comme ça, je pourrais me connecter. Puis, je veux pas que vous sachiez avec qui je suis, de comment, du pourquoi. Mais au moins, on verrait toutes mes in et out. T'sais. Donc, pour le futur, ça serait intéressant. J'ai d'autres petits atouts dans ma poche, là. Mais bref, voilà.
OK. J'ai commencé à trader, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, ça commence à avoir du sens. Donc, déjà en partant, je savais que ça, ici, ça deviendrait intéressant. Tombe dans la pièce. Je suis-tu pas gâté? Je suis-tu pas chanceux? Oui, mes amis. J'ai commencé un peu tard. Parce que je voyais pas beaucoup de pièces. J'étais très prudent compte tenu de la veille. Et j'ai pas du tout touché à ça ici. 0, 0, niet, nada. J'ai même pas pris ça non plus. Là, je sais que d'ici à ici, je peux pas. Je suis en train d'aller porter mon gars. Fait qu'on oublie ça. Ici, j'aurais peut-être pu faire de quoi, mais je l'ai pas fait. Demandez-moi pas pourquoi. J'étais peut-être dans un... Je ne sais plus. Là, je suis revenu, puis je suis allé le porter tard, donc je reviens à peu près ici, puis j'ai vu tout ça. Fait que c'est sûr que je me mets là-dessus, les amis. Ça, c'est clair. Pas faux mot, pas rien. Je regarde, puis je trouve qu'on a justement un beau pullback quand même. On a eu une belle montée. Et j'attaque ça, attendez un instant, à 7h52. Donc, ce pullback-ci. J'ai manqué celui... Oups, pas ça, pas tout, je voulais faire. J'ai manqué celui-ci, qui aurait pu être intéressant. Mais je n'ai pas manqué celui-là. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Excusez. Celui-ci. Celui-ci, je suis rentré à 7h52, donc ici, et j'ai... Ouais, je suis rentré probablement ici, là. Attendez, je vais aller voir mon entrée, à 7h28. Donc, j'ai attendu ma candle, la fameuse candle New High, que je vous parle souvent. Voyons, comment je suis déjà? Ah oui, bon, merci. Donc, candle New High, juste ici, et je rentre 1h28, je vais faire ça, 1h28 ici. Donc, à 1h28, on est là. Bon, ok, on va oublier ça. Je m'en allais écrire 28. On est donc rentré in à 28. Le move se fait automatique. Même pas de stress, là. Regardez, là. On est... Je peux-tu grossir ça, moi, là? Bon. On sait que ça va être ma sortie ici. J'ai 125 là, 3 cents, c'est mon out, il n'y a pas de risque. Même que j'ai une candle ici avec ici qui me montre que j'ai vraiment un support qui vient de s'installer. On ne peut pas encore parler trop des supports puisqu'on est en début de journée. La veille peut nous aider, mais j'ai pas été le faire, honnêtement. Je m'en fous, je me sentais vraiment... J'ai vu le pullback, j'ai vu le beau. Les volumes ont commencé à descendre, puis tout commence à revenir dans le time and sell. T'sais, là, je peux pas vous le montrer, mais le niveau 2 est quand même pâle, puis le time and sell qui est un élément important, quand le tape se met à runner, puis que tout est vert dedans, pour moi, c'est un signe que, bon, let's go, on s'en va dans un momentum. Donc, je fais mon entrée, j'arrive, je rentre quelque part entre 7h27 et 7h28. Excusez, 7h51, 7h52 à 5h27, 7h28, hein, c'est plus simple. Hein? Et il n'y a plus de danger. Jamais de danger, jamais de danger. Monte à 29, monte à 30, 31. Petite descente. Je vous ai dit, on va parler des candles dans un prochain vidéo. Le prochain. Hein? Et ici, ben on voit là, on a une petite descente. Puis pof, open ici. Plus de danger, plus de danger, plus de danger, plus de danger. Ma vie est magnifique. Yes sir, yes sir. Et je me connais. J'ai peut-être patienté. Mais j'ai sorti à 7,35. J'ai peut-être voulu ramasser parce que je me connais les veilles où est-ce que je suis red. Je ramasse. Fuck off, je ramasse. Donc, j'ai probablement sorti dans l'immédiat. Puis, j'ai même pas été voir ici ce qui allait se passer. Rien à foutre. 120$. Merci, bonsoir. Petit low share. 2000, pas plus. Voilà. Donc, on a fait un 7 cents à peu près. Je vais aller voir 740, c'est ça. Bon, c'est très très bien, on se plaint pas. Donc, ensuite, 8h06, 8h06,
Je vais juste vous le placer, que ça soit plus beau au niveau visuel. Comment je fais pour le mettre? Trading View, man, je le connais moins, là. Il doit avoir... plus de sens. Ouais. OK. 8h06. Ah, ben, un autre petit pullback. Il a l'air moins clair, mais pourquoi je suis rentré? Ah, ben, parce qu'on a les mêmes. Le pullback est un petit peu moins clair, un petit peu moins précis. Par contre, on a encore notre fameux support que on est venu encore jouer proche de là. Pas trop de stress, pas trop rien. On le sait que ici, il n'y a pas de danger. On va même pas y toucher. Donc, attendez, ici. On va même pas effleurer le 25. On s'en va topper. On bouge plus. Un petit tweak. On revient. Hop. Petite Kendall qui me dit bonjour, coucou, c'est moi. Je reviens à la charge. Et je rentre exactement à 8h06 à 7 à 1h34. Oh, j'ai manqué mon move ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, j'ai perdu de l'argent. J'étais red dans ce move-là. Voilà un petit côté FOMO ici. Ça a peut-être été bien vite. J'ai pas vu. J'aime chasser. Tout le monde le sait. Des fois, je chase. Je l'écris dans le chat en live avec vous autres. Donc, je suis allé le chasser en me disant « Oh, boy, il repart. » Petite erreur. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais je l'ai fait. J'ai pas pris de chance. Je suis sorti à 8h08 dans la wick, probablement ici, à 1h33. Petite perte de 20$. On vit très très bien avec ça. Il n'y a rien là. Probablement que je me suis donné, parce que je me souviens pas de tout, mais de ce que je vois puis pourquoi, là, c'est clair que, étant donné que j'ai chassé, dans ce temps-là, mon histoire de 3 cents à 4 cents, on s'entend, là, je vais moins la respecter. Je sais que je suis chassé. C'est tu dois y aller tout de suite ou je dégage tout de suite. Elle n'a pas fait ce que je voulais. T'sais, si je serais rentré ici, puis qu'elle est rendue ici, c'est beau, là, je relaxe. J'ai déjà un 4 cents de hop, donc un 3 cents de profit. Je vais me rasser, puis je vais me calmer. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, on prend pas de chance, on sort. C'est pas le meilleur des pullbacks. Je trouve ça bizarre pour la raison pourquoi je suis rentré aussi. Donc, ça, c'en est un autre. Par la suite, je suis rentré dans TNXP. Ah ben, on va y aller. Pas, je m'en ai dit, j'aime mieux continuer sur QSI parce que j'en ai d'autres après. Mais non, allons-y tout de suite. TNXP, puis on reviendra après dessus. Pas plus grave que ça. Le fameux TNXP, un fameux penny de marde. On les aime quand ils explosent, on les aime pas quand ils font chier. Hey, ça c'est-tu cassé la gueule? Dire qu'il y a du monde qui trade là-dedans backside. OK! Fallait que j'en parle. Quelle heure j'ai commencé à trader ça? Puis j'ai tradé avec 10 000 shares. Eh ben, ça par l'hypopète. Fallait-tu que je sois en mode chicken? OK. Je suis rentré à 8h24. Allons vers le 8h24 qui est ici. Calisse, à quoi j'ai pensé, tabarnak? Attendez une minute. Christ, il m'a fait passer à la maison. Qu'est-ce que c'est ça? 8h24. Ah ben, peut-être, là, t'as peu. 8h24. OK, pullback retard. OK, je vois ce que je veux vu, là. Petit micro pullback. Je me dis, let's go. Je suis rentré à 27,50. OK. Non, c'est quand même acceptable. Il aurait fallu que je rentre plus proche du 27. Mais c'est difficile pour moi de sortir de la mentalité du 1$, de la pièce. Un penny, moi, des supports dans des momentum, j'y crois plus ou moins. Puis garder les wicks de malade mental. Que tu rentres même. Tu sais, moi, c'est qu'on a un momentum. Je me dis, OK, je vais peut-être me refaire ça ici. J'aurais dû rentrer plus ici. Je suis rentré ici. 27,50. C'est pas si pire, là. Je suis rentré. J'ai attendu que la Kendall leur devienne verte. Puis qu'on s'en vienne ici. Puis j'ai fait, let's go, je l'essaie. Évidemment, je suis sorti à 28. Ah ben oui, j'avais 10 000 shares. Ouais, fait que je suis sorti à 28, un petit 50$. Et sacrément, ce qu'on ferait pas pour 50$. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vu que j'aimais pas ça. J'ai rentré à 8h35. Là, comprenez une chose, je suis une personne qui des fois va commencer slow, comme mes 2000 shares avec QSI. La raison, c'est la veille, j'avais vraiment très très mal été.
dans ce cas-là, je rebâtis ma confiance, je repars avec des bonnes bases, je fais monter le capital, ben pas le capital, mais mon green de la journée. Je m'en vais me chercher des munitions, puis je vais ouvrir la machine doucement. Si je vois que je suis pas rétabli, qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose, puis qu'avec mes 2000 shares dans des piastres, puis mon 10 000 ici, je vais rester encore comme ça. Mais là, tranquillement, pas vite, j'étais en train de me ramasser quelques munitions. Puis là, j'avais un petit 200$ en avant de moi à peu près. Pas d'overtrading. C'est beau, on est revenu. Je sais où je m'en vais. 8h35, on a un in. Bah oui, évidemment. Pullback, mais encore une fois, avec les pennies, je suis moins pullback. Je le suis. C'est important, c'est très important. Mais... je me donne toujours... Je veux voir un momentum arriver. Et là, j'ai même pas rentré ici. Ce que j'ai fait, c'est qu'au contraire, je l'ai laissé repasser dessus. J'aurais pu rentrer ici. C'est pas mon style à moi. C'est pas ma façon de trader. Parce qu'on aurait pu très bien descendre. Surtout avec cette candle-là qu'il y a eu. Ça m'intéresse pas pantoute. Je ne sais pas ce qu'il veut faire encore. Je trouve pas qu'il est si incroyable. Parce qu'oubliez pas que tout ça ici, on ne le sait pas encore. Donc, je suis pas encore, puis ça j'ai une résistance, je suis pas encore chaud à l'idée de rien, c'est pas clair dans ma tête. Mais, ici, problème. Du moment que j'ai vu qu'il passait par-dessus le 28, je suis rentré et je suis rentré à 28,20. La raison, c'est que le 28 a résisté, je m'en rappelle, c'était compliqué. Les volumes sont arrivés comme des malades mentales. Puis j'ai fait, c'est pas vrai que je le misse celui-là, il veut partir, il veut, tu le voyais, le 28 se faire bouffer, et contrairement à ici, c'était pas du tout le même momentum dans le niveau 2 et dans le time and sell, j'ai attaqué, je suis rentré à 28,20, et je suis sorti de là une moitié à 29,60, parce que je suis rentré avec 20 000, et tout le monde sait que j'adore les moitiés, et 29,60, très beau out de ma part. J'ai vu le pic revenu. OK. Sort de là une moitié. Big. Tu vois bien qu'il y a une résistance qui est en train de se former. Avec ici également. On ne prendra pas la chance de revivre ça. Hein? On prend une moitié. On sécurise nos gains. Puis on laisse aller le reste. Parce que j'ai fait, c'est peut-être pas mort. Je ne sais pas encore. Surtout un crise de penny. J'ai comme fait, shit. Quand on est revenu ici, j'ai sorti toutes mes billes à 29,50. J'ai fait, que tu me donnes une chance de pouvoir aller reprendre mes gains que j'ai laissé fondre. Je suis allé les rechercher. Ici, à part, ben, garde, passe en moi, je m'en fous, t'es une petite vache, tu veux pas. Je vais pas commencer à gosser avec toi. C'est pas vrai que je vais aller au bar, commencer à t'offrir plein de verres, hostie, pour me niaiser, puis t'en aller, Chris. Non. Fait que j'ai décidé de dire, OK, dernier last call, je décalisse, merci, bye. Ça s'est arrêté là. Parce que déjà commencé à me taper ses nerfs, puis j'étais comme, pourquoi je focuserais une marde de même quand j'ai une beauté comme elle, là? Donc, je suis retourné voir ma petite brunette au bar. J'aime bien mieux. J'ai tout ça de quoi de pas correct? J'aime bien mieux les brunettes que les blondinettes. Les blondinettes sont trop niaiseuses. Ben non! Chacun ses goûts. OK. Bon, où c'est que je suis, là? 8h45. Ben, ça, c'est-tu pas beau, ça, par exemple, mes amis? Oh oui. Salut, toi. Hello. Is it me you're looking for? Il n'y a pas de pullback. Il n'y a pas rien. Mais on a... puis je suis rentré très haut. Mais là, ça, je l'ai collé même dans le chat. OK? Ça, je vous ai même donné bien de l'avance. Je le voyais qui est en train de vouloir repartir, se bâtir. Volume qui est en train de revenir. Et j'avais écrit, si il passe le 1,41, je suis intéressé. C'est parce que j'avais tellement des blocus ici, puis ça me tentait même pas d'aller le chercher ici, parce que rentrer ici, c'est une possibilité d'arriver là, puis de vivre la même chose qu'ici, puis de redropper. De l'overtrading, des pertes potentielles, on peut toujours aussi avoir une mèche rouge, comme cette mèche-là aurait pu être par là. On peut, là, hein? C'est pas un mauvais entry, ça, là. Mais... c'est que là, ça l'a fait. Mais ça arrive, là, que ça fait ça. Ça s'en vient ici. Toi, tu rentres. Ça revient ici. Ça descend. Tu sors. T'as pogné panique. Repart.
Tu rentres. Redescends. Redescends. Tu sors parce que là, tu t'es dit, ah, on a un bon support. La dernière fois, j'aurais pas dû sortir. Et c'est là que je dis jouer les bonnes cartes comme au poker. Arrêtez de rentrer n'importe où, n'importe comment. De un, c'est des frais épouvantables. De deux, c'est beaucoup de micro-pertes qui vont faire que si ce move-là ici s'arrête ici, toi, tu le pognes enfin, tu l'as. Ça fait 3 fois que tu perds 3 cents, puis t'es allé faire 8 cents. Je vais pas t'applaudir, là. T'es red, là. C'est de l'overtrading. C'est de rentrer là où c'est pas important. Donc, on focus. Je suis rentré à 1,41. De mémoire, on n'a pas monté si rapidement. C'était facile de rentrer là. Je me souviens pas, en tout cas, dans ma tête. Et, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis ici. Ah oui, ok. On a eu, c'est ça, je regarde tout ce que j'ai fait. Je suis sorti de moitié à 155. Pourquoi? J'aurais pu tenir, mais là, je sais que vous me posez souvent la question, pourquoi cette fois-ci, Matt t'a vendu? Ben, on est parti ici, puis ça voulait plus. On est redescendu. Là, j'ai vendu ma moitié parce que je voyais que c'était rejeté. Vendu ma moitié. J'étais bien content, mais j'ai tenu le reste. OK? Puis c'est ça qui me fait tenir. Parce que ici, j'ai décidé de vendre. J'ai vu que ça voulait pas. J'ai vu un moment donné que ça a bloqué. J'ai fait, OK, moi, je trouve déjà que c'est un excellent price. J'ai un beau move. Puis aujourd'hui, je ramasse plus vite. Des fois, je tiens plus. Mais faut se rappeler. J'ai dans ma tête toujours hier. Je dois récupérer ma journée d'hier. Sans que ce soit une obsession, sans que ce soit grave. On passe à autre chose. C'est une autre journée. Mais je suis pas sans dessin. Je le sais que je suis dans le trou à 4-5 000 $. Par rapport à une journée. Donc, j'ai pris du profit. J'ai laissé ça aller. Ça a tenu. C'est reparti. Et, qu'est-ce qui est arrivé? Attendez, je m'en vais voir. Exécution. J'ai revendu autour du 55. Ça ne voulait pas pantoute. Donc, j'ai une 41, une 55 dans les faits. Qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est simple. Je me suis assis sur mon steak à partir de là. J'ai décidé d'arrêter de trader et d'attendre l'open. Je voyais rien. J'aurais pu faire quelques moves supplémentaires. Mais heureux de mon début de journée. Ça allait déjà très bien. On était déjà rendu à... attendez, là, je vais aller voir où est-ce que j'en étais. Parce que ici, j'ai 300. On était dans les 700 $. Donc, on est à 700 $ de profit. Je suis heureux, c'est correct. Je commence bien, puis je me dis, Chris, je vais starter de même aujourd'hui, ça va être le fun. Je n'ai que des yeux pour QSI. C'est vraiment la fille de la soirée. Les autres, j'en ai rien à foutre. Toutes les calls que je vois dans le chat, je suis comme perte de temps. J'ai pas rien que ça à gosser. Il y avait peut-être des beaux pennies. Moi, mon choix est fait. Mon dévolu est sur elle. Ça s'arrête là. Et ça, c'est une chose aussi, hein. Commencez à vous éparpiller sans arrêt de tout bord de côté, surtout à l'open. À l'open, là, tu devrais avoir 3 stocks dans ton screen principal, puis tout le reste, c'est... Puis, focus, concentre-toi, parce que tu vas vouloir t'éparpiller partout, puis tout ce que ça va faire, c'est manquer des moves. Parce que tu vas checker un, oh merde, j'aurais dû... Puis... Tu sais, faut toujours que tu sois prête. T'as ton stock, puis là, enter, puis là, tu pèses, puis là... Mais là, faut que tu retournes à l'autre stock. Focus, 2-3 stocks. Surtout si t'es nouveau, que tu commences. Focus avec un stock. Que les autres explosent, que les autres parlent dans le chat de plein d'affaires qui explosent. Fais-toi pas chier. T'as fait un choix. T'as choisi la petite demoiselle, c'est elle. Commences-tu, si tu t'en vas au bar, là, puis que tu t'en vas voir les petites demoiselles, puis tu t'en vas toutes leur parler, là, toutes ces demoiselles-là vont s'en rendre compte, puis ils vont toutes se sauver. Mais c'est un peu ça. Le stock, il se sauve. Il fait comme, toi, tu t'en reviens, c'est comme, asti, ah, Chris, j'avais la chance, puis elle est partie sans moi. Ben oui, Chris, t'es en train de checker une autre calice. Ça a même hostie d'affaires. Hein? C'est pas pire comme image. Hein? Fait que si tu commences à regarder à gauche, centre, droite, parce que t'as un deuxième écran là, gauche, mais tu vas juste toutes les manquer, les femmes. Là, ou les hommes, hein, mademoiselle, je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Là, si tu te concentres à une ou deux, que la deuxième, elle ne sait pas bien pas, c'est pas grave, hein, ils sont pas obligés de tout savoir. J'ai déjà eu une anecdote d'une petite brune, une petite blonde. J'ai envoyé un shooter à la petite blonde, on est allé la voir, elle était toute contente, puis j'ai vu la petite j'ai puis c'était sa chum, puis j'ai dit carrément dans la face de la petite blonde, fuck, si t'étais arrivé avant, c'était à toi, je leur ai donné le shooter. Ça a fini qu'on s'est fréquenté 3 mois. Bref, ok, j'en reviens à mes...
Et ça, Joanie peut vous le confirmer, cette histoire. OK, on revient. C'était une parenthèse, une page de mon vécu. Je me concentre sur QSI. Je n'ai que 2 yeux pour elle. Et je fais toujours attention dans les Open. C'est très, très, très dangereux et difficile. On peut essayer d'attaquer des fois avec l'expérience des genres de petits dips de même. Mais ça, c'est pas un dip. Ça, c'est juste du red to green, une petite descente. Un dip, là, ça prend une barre, là, significative, là, tu sais, là, rush. Puis on est rendu ici. Ça va être un dip, tu sais. Ça, c'est... On sait pas ce qui se passe, on sait pas. Hop. Puis là, ben, moi, quand j'ai vu ça ici, que ça a tenu... Pour moi, ce qui était important, c'était de revenir au 1,61 ici. Et est arrivé ce qui est arrivé. J'ai cliqué, mais on était déjà rendu ici, 1,63. Moi, je voulais 1,61. D'habitude, je le mets un petit peu plus haut. Je l'ai mis à 62. Mais moi, je voulais le 61, pas le 62, mais j'accepte de chasser le 62. Je me place limite. Je veux rien savoir de la Steam Market qui me file à 65 parce que ça va trop vite qu'il redrop tout de suite. Donc, limite. Puis, on m'a posé la question, tantôt, je vais revenir avec ça. J'achète toujours limite. À certaines occasions d'un penny, je peux des fois aller jouer sur le market. Mais il y a bien du danger avec le market, là. Soyons prudents. Limite. Toujours avec un gap plus haut. Donc, si mon but, c'est de rentrer à 1,61, il y a des bonnes chances que je sois à 63, 62, 64. Mais elle bougeait quand même assez vite. Puis je voulais m'assurer, en début d'Open, que tu me files là où ce que je veux vraiment. Parce que souvent, il va arriver des moves, des wicks. Ça fait ça. Tu dis yes. Si tu chases à 30, à 64, puis la petite crise, de 64 à 54, 53, 51, oh, que je ne veux pas vivre ça. Donc, de 61 et que ça redrop puis que je tombe à 54, je veux pas vivre ça, mais je vais mieux vivre avec que de chasser puis de me faire ramasser. Donc, j'ai pas été filé à 1,61. J'étais en beau petit joual vert et puis ça l'a halté. On a eu le droit à une belle halte. Et, ben, écoutez, c'est ça. Ça l'a explosé. Puis, ben, qu'est-ce que tu veux faire? On le manque, puis on passe à autre chose. À partir de là, la halte a terminé. Je crois qu'on a eu une halte down par la suite. J'ai un blanc de mémoire. J'arrive pas à m'en souvenir. Bref, regardez ce qui se passe, là. J'ai plus rien à faire avec elle. Mon coup de cœur de la soirée, on est allé aux toilettes, on a fait bing, bada, boom, bang, bang. Puis après ça, ben, écoute, elle est retournée chez elle. Puis, just too bad, esti. Ça ne fut qu'un bref moment. Et j'allage. Par la suite, je vais aller voir mes ordres, ça sera pas long. Ben c'est ça, je l'ai lâché. Je suis retourné voir la petite blonde. C'est ça, on a fini avec elle, puis c'est elle qui m'a abandonné. Hein, c'est pas moi, je voulais continuer, moi, mais elle voulait plus. Je suis retourné voir SLXN. J'ai-tu rentré, j'ai pas rentré le bon, hein? Non, c'est ça. SL, c'est quoi là? X, ça là, moi je suis dyslexique. Bon, je suis retourné voir la petite LXN 9h30. Ah non, si, oui, in and out, ok, mais ça vaut même pas la peine d'en parler. C'était à 9h39, je vais juste aller voir ce que j'ai fait. Ah, c'est pendant mon halt. Ok. Qu'est-ce que je suis allé faire, c'ti? Ah, ok. 9,39, passé, move, j'ai dû choquer. Ok, rien d'intéressant, là, j'ai mis un point 50 là-dedans, là. Ça vaut même pas la peine qu'on en parle. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, on a ici une transaction. Ah, je voulais, pendant que je suis avec elle, non, TNXP. J'avais pris une note. C'était super, ben pas super important. C'est que je voulais vous montrer des choses. Pendant ce temps-là, je vois le Discord qui s'excite. Bon. Et...
Ok, c'est en prêt. Pourquoi j'ai pris cette note-là? Je vais aller voir. Ah, j'ai encore des petites barres. Pourquoi? Attendez un instant, je suis en train de voir pourquoi que je veux parler de ça. Hey man, moi, Steaming Trading View est archaïque. 8h05, le 24. Ah, ouais, ok, ça me revient là. On a fait un micro-move. Ici, on pouvait, à 24, on avait quelque chose d'intéressant. Et puis, c'était allé bouger. C'était pas mauvais. Et pourquoi je parlais du 27, pullback, on avait une multitude de volumes. Ah, c'est ça, c'était pour vous montrer. Ah, je viens de comprendre pourquoi j'ai pris une note de ça. Parce que Chris, je fais mes lignes toutes, mais ça veut pas dire que j'ai trade, là. Je voulais vous montrer la différence de variante, de volatilité et de moins cauchemardesque. Ici, on a 100 millions de volume à ce moment-là, OK? Et on a un float de 22 millions. Et on voit là les mouvements là qui sont quand même, ça bouge là, mais c'était pour vous montrer float, visite, volume, puis que ça commence à bouger. Parce qu'au départ, il n'y en avait pas tant que ça, puis c'était beaucoup plus tranquille ici, jusqu'au moment où ça a commencé à se réveiller, puis à se réveiller, puis à se réveiller. Donc, c'est un petit peu pour vous montrer ça, je pense que j'avais pris cette note-là. Même chose avec QSI, qui avait un 50-50. On avait donc autant de float que de volume. La volatilité était belle, c'était le fun, mais c'était gérable. Tout était gérable. Parce que le penny est un peu moins gérable, l'autre l'était un petit peu. Fait que c'était plus pour ça probablement que j'ai pris ces notes-là. Bref, je vais essayer de vous le montrer ça en vrai, en live, quand ça va bien la donner. Oups, c'est quoi le FBR? C'est Y ou X? Ah, c'est Y. FBR, Y. Hey, non. C'est X. C'est ça. Oui, c'est ça. Prochain trade, 10h50. Vous voyez comment j'étais tranquille aujourd'hui? On est passé de l'open à plus rien toucher. Je veux plus rien savoir, man. Ça me tente peu. Je suis heureux, je fais de l'argent. Pourquoi je fais de l'overtrading? Pourquoi j'irais dans des places qu'on n'est pas sûr que c'est inutile? Aussi bien être patient et attendre. Je l'avais tout le temps du coin de l'œil depuis toute la matinée à cause de ça ici. Je l'ai manqué, je ne l'ai pas vu, puis je voulais la garder à l'œil. Le problème, c'est qu'elle a fait ça ici. Elle a halté d'ailleurs, je m'en rappelle très bien. Et j'ai fait comme, bon, je vais la garder à l'œil. Je veux pas en manquer, j'avoue. Et je l'ai carrément manqué. Je la regardais comme un malade, je la voulais donc, et on le voit ici, là, les haltes, c'est ça ici. Donc, je l'ai manqué, je l'avais sous l'œil, mais bon, une fois qu'elle a fait ça, j'ai fait « Oh, que je te garde sur proche de moi », et moi, je voulais le 10. Moi, je voulais, j'avais pas vu ça, puis j'ai réalisé qu'on était rendu à la première halte ici, puis j'avais pas allumé. J'ai fait Caroline, depuis tantôt que je check le mot du 10, tu sais. Et, je l'ai manqué. Puis je pense qu'Eddie aussi la regardait pas mal, puis il l'a manqué également. Pas Eddie, Rick la mitraille. Rick Ricklidy, en tout cas, lui aussi, avec moi, il l'a manqué. Et après ça, on a eu des all-down, tout. Fait que j'ai quand même été patient. J'ai attendu que ça se calme, parce que je m'en vais jamais jouer dans des halls de même. Je suis comme, wow, t'as un peu, là, là, je peux en manger solidement sa gueule. J'ai pris mon mal en patience et arrivé à 10h50, qui est ici. Donc, je vois qu'on a un support quand même assez important au 13. Ce genre de stock-là, c'est des stocks que tu dois rentrer vraiment à des endroits précis. Ça va très vite. C'est du 20 cents qui te chaude en face. De un, il faut que tu élargisses ton risque. Parce que, on s'entend, là, regardez, d'ici à ici, là, c'est 1$ de gain. C'est énorme! Énorme, OK?
Putain, ça look bien plus de même, là, dans les fêtes. Tu sais, des fois, je vois du monde dire, wow, check la mèche, sacrament, c'est la mèche. On est passé de 11 à 11 et 20, mais elle a de l'air grosse parce que toutes les autres mèches d'avant sont toutes petites. Ça, c'est complètement insane, là. Puis, tu veux pas manger ça en rouge à la gueule. Donc, j'ai vu que le 13 commençait à tenir. J'ai fait comme, parfait, je vais penser à rentrer là-dedans quand ça va vouloir rejumper, repartir. C'est reparti, un petit peu trop vite pour moi. J'ai laissé ça attendre. On est allé à 13,50 et de 13,50, j'aurais aimé avoir une position un peu plus safe, mais je trouvais que c'était pas encore assez convaincant et je suis rentré à 14. Là, vous allez me dire, tabarnak, ok, t'avais pas froid aux yeux. Les chiffres ronds dans ces stocks-là sont extrêmement importants. Tous les chiffres ronds, que ce soit du 13, du 13,50, du 14, je parle tous des 1$ ou des demi du 57. Si c'est 1$, 1,50$, 2$, peu importe, mais quand ça bouge comme ça, ces chiffres-là deviennent vraiment intéressants. J'ai attaqué le 14, let's go, on rentre là-dedans, et regardez le move, là, puis dites-vous que je suis sorti à 14,80. Donc, ça a fait on a open ici, on est allé jusqu'ici, puis on a closé ici. J'ai fait holy goddamn shit, et j'ai fait, vous savez quoi? 80 cents, là, je le prends. C'est sûr, là-dedans, je rentre pas avec 3-4 000 shares, là. Je suis pas encore... C'est, pour l'instant, mon cerveau ne veut pas, parce que si ça s'en va pas de mon bord, ça commence très très mal les journées, fait que je suis pas encore rendu là. Mais très beau mot, tu sais, je vois plus là-dedans des 1000 shares, 500 même des fois, mais 1000 là, ça, bon. So, 14,80 et j'ai fait comme off, et quand j'ai vu le 15 revenir à la charge, je suis rentré. Le 15, excusez, je suis rentré à 15, et excusez, je suis rentré à 15, j'avais mis ça à 15,20, 15,30 peut-être même, je me souviens plus, puis j'ai été pris là-dedans. On a eu une halte de mémoire, j'ai un petit blanc, et puis ça a jumpé, et je suis allé chercher mes sous autour du 17. Donc, un très gros gain, un très beau move. Le gars, il est content, tout va bien. Jamais été retouché. Pour moi, mon move était fait, puis regardez, j'ai bien fait. Après ça, là, hey, boy, je l'ai enlevé des screens. Mon cash était fait, tout allait bien, j'étais heureux. Et c'est tout. That's it. Après ça, il n'y a pas de raison d'aller jouer là. C'est de la merde, de la grosse merde. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on est allé faire? 11h37, exécution SLNX. Allons voir ça, les amis. Allons voir ça. Là, c'est quoi ce SLNX? C'est un autre taker. Attendez, je me suis trompé de mon taker. Là. Il est où? Là? Je viens de l'enlever. Bordel. Oh! SLXP. Voyons, il est où? Je le trouve plus. Un instant. Ce sera pas long. Faudrait que j'ouvre ici mon chose parce que là j'ai fermé mon autre. Asti, je peux pas ouvrir mon question. Moi, pas mon. Attends des minutes. Tiens des minutes, on va trouver tout ça là. J'ai tué SNX 11h37. Bon, attends, en attendant qu'il rouvre, QBT. Parce que j'ai plus qu'un broker, les amis. Ce sera pas long. Hostie. Attendez, il est en train de... Ce sera pas long. Fait que là, j'ai dit à quelle heure, pourquoi j'ai noté ça ici. Je veux savoir pourquoi j'ai pris cette note-là. Attendez un instant. Pourquoi j'ai pris cette note-là, moi, là. SLXN. Et voilà.
Voilà, j'ai tradé ça ici. OK. OK. Sélectionne 11h37. OK. Pourquoi j'ai pris une note de ça? 11h43. Ah, ok. Parce que là, ok, c'est ça. Je voulais vous parler un petit. Ok, je reviendrai avec ça. Veut pas. Puis, 11h37. Fait semblant qu'il veut donc. Puis c'est ça, c'est parce que j'ai mangé un petit coup. Et puis, j'ai tenu la patente. Puis on est arrivé ici. Puis j'ai fait encore un asti de penny de marde. Mais c'est parce que des fois, je trade les pennies pas dans le même broker parce que y en a un qui veut que l'autre veut pas. Là. Bref, les anciens savent de quoi je parle et je vais m'abstenir de ce que je suis en train de parler parce que ça me tente pas de reparler de tout ça. Un moment donné, on en parlera. Vive nos brokers. Bon, ok. Fait que c'était pour vous montrer en gros parce que je suis allé jouer là puis tabarnak, tu sais. Check ça, man. What? Hey, on est parti de 34, man. Piao! C'est 4 cents. 4 hosties de cents de merde. Même si t'es rentré ici, 32, tu penses que tout va bien. Ouais, tu peux aller chercher un gain. Tu sais, ici, ça aurait été brillant. 32, sortir proche du 34. C'est un gain significatif. Mais je suis pas de même. Je trade pas comme ça, moi. Ça m'intéresse pas. Fait que... c'est ça. J'ai perdu de l'argent dessus. Bon, bref... retournons à ce qui est intéressant. Hein? Mais c'est pour vous montrer aussi que, je l'ai dit, hein, à un moment donné dans la période de la journée, que j'étais à 80% de trade gagnant. J'en fais des erreurs, j'en fais des places que ça marche pas. Puis si on était à 100%, ce serait magnifique. Hey, es-tu pas beau ce stock-là? C'est en pénoche. Midi 18 entry. Ah bah ouais, c'est toute beauté. Donc... c'est important d'aller voir, ils sont pas assez des fois. OK? Je suis rentré à 3,31. Donc, tous des endroits où est-ce qu'on a essayé en matinée, en début, tout ça. Donc, je sais qu'à 3,31, il y a possibilité d'aller jouer jusqu'ici à peu près. Je sais que c'est une résistance qui est fatigante, qui est importante. Et pourtant, elle est en train de devenir tranquillement, elle joue proche. Et toute résistance, une fois que c'est passé, peut devenir un très beau support. Donc, on monte. On s'en vient tâter le terrain de où est-ce qu'on a déjà eu des problèmes. Malheureusement, je l'avais un petit peu lâché. Hein? C'est ma brunette que j'ai eu du fun avec. Puis, écoute, tu peux pas être partout. Puis, j'étais en mode lazy. Puis, à un moment donné, j'ai vu la petite brunette danser au loin, puis j'ai fait comme, Calice, elle est revenue, man, au club. Moi, je pensais qu'elle était partie, mais elle a dû été se faire une barre ou quelque chose, je sais pas. Whatever. Elle est revenue. Puis, elle est énervée, elle est excitée. Et moi, je sais qu'on a le support là-bas qu'on a vu. Je manque, puis je me dis, parfait, ma petite. Toi, quand tu vas t'en venir dans mon prochain pullback, je vais m'occuper de toi. Donc, ça monte. Combien de fois j'ai dit de ne pas aller trader? C'est fait, là. Regardez, là. Je peux pas rentrer. Attends, il va en avoir un moment donné. Elle va ouvrir ses bras pour toi. Elle va se tourner vers toi. Ça te donne rien de faire des eyes contact si elle te regarde pas, cibolo de ciboulette. Donc, tout ça ici, je suis comme, ah, shit, j'ai manqué à règle. Pas grave. Petite résistance. J'ai un pullback qui se crée. Hein? Le move est fait. Là. Le move est fait. Ça, c'est fait. Celui qui a pogné ça, ici, il est content. Lui, il a pogné le move. Il a peut-être sorti ici. On a un micro pullback. En 10 secondes, on aurait pu le trader. Je suis en mode quelque chose en ce moment que je suis en train de travailler. Fait que j'ai un écran qui normalement est en 10 secondes. Je ne l'avais pas. J'ai tradé tellement longtemps sans 10 secondes que ça ne change rien quand je ne l'ouvre pas. Donc, pullback qui est arrivé ici. Et moi, je trouvais pas que c'était encore assez clair. J'ai donc dit dans ma tête, je vais attendre. Je veux m'assurer, puis vous le savez, le monde le savent,
Je rentre énormément dans les 1. Hein? Tout ce qui est 31, 41, 21, je le dis assez souvent comme ça. Je l'écris très souvent que je focus le 1. Donc, j'ai peut-être écrit dans le chat à ce moment-là. Si passe 31, je vais être là. C'est exact. J'ai pas rentré tout de suite. J'aurais pu à 28, 29. Mais c'était mou un peu. Ça aurait pu faire ça, puis tomber à 25. Donc, je serais rentré à 28, 29, tombé 25. Un risque acceptable. J'aimais mieux attendre, puis j'aime beaucoup les confirmations. Fait que quand on dit acheter haut, vendre encore plus haut, buy high, sell higher, ben c'est direct ça. Moi, j'aime mieux acheter un peu plus haut, m'assurer d'une protection. Je me rappelle très bien de ce move-là. Je suis rentré dans la première, puis c'est revenu retâter. Est-ce que je panique? Pas du tout. Je sais que j'ai un petit support qui est ici. J'ai un petit support ici qui est à 26. C'est une catastrophe dans le sens que je veux pas aller là. Si je m'en vais ici, je vais y penser selon le momentum, selon ce que je vois. Si on serait venu à 28, j'ai le doigt sur le piton. Puis je tiens, puis je hold. On en a fait un hier avec Rapo était là, puis j'ai holdé longtemps un stock. Puis je laisse manger les bids. Je veux voir ce qui va se passer jusqu'à un certain point. Puis on avait, je me souviens plus, peut-être 100 000 de bids, puis il en est resté quoi, 20 000. Puis j'ai fait, je suis prêt à le laisser crever un peu. Puis il y avait un autre bid juste en dessous. J'ai fait, regarde, je vais aller chercher celui-là à la limite. Donc, ça vous donne... J'essaie de vous exposer un peu comment je réfléchis quand je trade. Fait que 28-27, je serais probablement sorti, puis lui, il m'aurait permis de sortir. OK, la résistance, le support, je veux dire, sur le 26. Mais c'est allé très vite. On est revenu, on est allé tenter un petit peu de 29. Là. Il n'y a aucune panique là-dedans. On est à 2 cents près d'un gain significatif. Et c'est parti, mon ami. Let's go. J'ai monté ça jusqu'à... J'ai une moitié à 58. Caliste, c'est un beau out, ça. Je m'auto-épate des fois. Donc, moitié à 58. La raison, c'est que je me suis pris des notes. J'ai essayé de prendre des notes. J'ai écrit vite parce que c'était difficile de trader et écrire. J'ai vu un petit résistance, léger fake move. Et puis, regardez, là, on redescend. Puis je sais que je sors à 55 mes billes. Fait que de 3,31 à 3,58, 55, on va mettre ça à 3,55. On parle quand même de 15 cents de gain. Donc, un risque de 3, 4, catastrophe, 5 cents, mais encore, pour aller en faire 15. C'est génial, c'est parfait. Ici, je suis pas du genre à capoter tout de suite. Surtout que j'étais déjà à 31. Des fois, j'aurais pu vendre une moitié ici. Probablement que j'avais tout ce qu'il me fallait dans le niveau 2 time and sell pour ne pas le faire. Mais ceux qui me suivent dans le chat savent que j'aime holder puis que je laisse fondre. Tu sais, oubliez jamais une chose, hein, je fais des beaux gains, des belles moves, mais j'en laisse fondre aussi, là. Ça m'arrive souvent que j'écris, bon, regardez encore le raisin qui a laissé tout fondre son gain. T'sais. Mais moi, un gain qui fond, c'est pas une perte d'argent. C'est une prise de profit qui n'a pas été faite. Mais je suis pas red. Je suis juste pas green. Ah, mettons qu'on commence à 0. Mais je suis juste pas green. Mais je suis pas red, c'ti. Fait que, en deux cas. Bref, on revenons à nos moutons. Ah oui, je me rappelle. Ah ben oui, j'étais avec Samy dans ce move-là. Je me rappelle bien. Je pense que c'est ce move-là. Puis Samy a pris le pullback. J'étais pas sûr. Il avait raison, par exemple, parce qu'il a même dit que ça allait aller à 64. Ouais, voilà. Et lui, il est allé le prendre. Moi, j'ai hésité. Je l'ai pas fait. Puis dans l'hésitation, quand t'es pas trop sûr, ben c'est pas grave de laisser passer un move. J'ai fait, garde, tu sais quoi? Il ira, puis moi, mon move, il est fait, puis on passe à autre chose. Je m'étais mis une note qui dit de parler de ça ici, mais je sais pas pourquoi. Donc, on va... Pourquoi, si j'aurais aimé ça, j'aurais dit, je vais détailler plus mes notes la prochaine fois. Un jour, on va pouvoir faire ça tout en live, ça va être le fun. Là, je sais que...
Attendez une minute, je regarde l'heure. Hostie. Ok, je suis rentré. Mais en tout cas, je suis rentré puis je suis sorti. J'ai fait 59-57, j'ai pogné panique. Pourquoi je suis rentré là? Probablement le pullback ici qui s'est jamais fait, trop précoce. Puis là, je veux parler de la mèche, du danger qu'il y a peut-être eu. Aucune idée, guys. Je suis rentré ici. Ok, c'est parce que... Ok, ouais, je viens de comprendre. J'anticipe des fois ce qui va devenir vert. Et l'open s'est fait là. Là, on a une wick. Moi, je pensais qu'on venait d'avoir un nouveau... Ça, là, je pensais que ça allait être la nouvelle candle. J'aurais dû attendre qu'elle devienne ici. Mais j'ai embarqué ici. 59. Paf! Je suis sorti. J'ai été mardeux. Ben, pas mardeux, non. On voit qu'on peut. Je suis sorti à 57. J'ai fait... Oh! Que j'ai été précoce là-dessus. Trop précoce. Et regardez, c'est peut-être pour ça que je parle de ça. J'ai bien fait de sortir de là. Trop précoce ici. J'aurais dû attendre. Je ne l'ai pas fait. Attendre la candle New High. Petite erreur de ma part. Donc voilà. Pas trop de dommages. Merci. On est heureux. Ensuite, les amis. Ensuite, j'ai fait 62-68. Donc, j'ai laissé le vrai pullback se créer. J'ai laissé le momentum revenir. Hein? On veut revoir qu'on retourne vers... Parce que là, c'est-tu signification d'un backside qu'il aurait fallu que je me mette à shorter quelque part ici? Hein? Il y en a une gang qui ont pris position en short, qui ont peut-être raison, là. Ça peut faire ça, là. Quand ça fait ça, ben c'est parce que ça peut faire ça. Donc, j'ai vraiment voulu attendre qu'on me confirme qu'on se retourne vers le haut. Mais ça a été quand même un début de la fin peut-être. Regardez, on commence à redescendre. Donc, j'ai rentré très haut, 61. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Hein? Ah, puis j'ai été filé à 62. Vous voyez, cette fois-là, j'ai été filé à 62. Parfait. J'ai pas trop niaisé. On est dans des places ardentes. J'ai sorti à 68 et à 66. Donc, quelque part dans tout ça ici. That's it. N'a pas d'autre dans ça. J'ai arrêté de trader après, les amis. Carrément. J'ai... Ah, ben oui, j'étais allé au gym. Mais ouais, j'étais allé au gym. Fait que j'étais allé au gym. J'ai pris ça relax. J'étais allé à l'épicerie. J'ai acheté 2 bons steaks. Puis c'est vrai que j'ai acheté des steaks râpeaux. Pour ceux qui... Quand je dis râpeaux, guys, c'est que je parle de... Voyons, tabarnak, son esti de nom en... Lekonen, anciennement Rapo. Donc moi, j'ai Rapo dans ma tête à chaque fois. Puis, ben, c'est ça, je suis parti, ça me tentait plus. J'avais une esti de belle journée, ça ramène ma journée d'hier. Le gars, il est content, on est heureux. J'ai été jouer une petite shot dans... Je suis encore QQ, ouais. Tu sais quoi j'ai fait? 5 heures et quart. Ah, j'ai pogné ça ici. J'ai pogné? Oui, ici. J'étais allé chez 371. Micro gain, là. Puis, j'étais allé faire le souper. Puis voilà, les amis. Pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Là, c'était ma première fois. Dites-moi un peu de tout, de rien. Quoi améliorer, quoi ne pas changer. Si quelqu'un est capable de me dire comment je pourrais faire que ça ici disparaît, quitte à peut-être dans l'enregistrement grossir, faire en sorte que, comme ça, je pourrais allumer. Et ici, il n'apparaîtrait pas ce que je ne veux pas qu'il apparaisse. Puis il y a des petites choses là avec mes numéros de compte puis tout. Donc, ça pourrait être encore plus plaisant. Quoique, il ne prend pas par contre mon autre... ben, tu sais, on pourrait voir quand même plus de la moitié de mes affaires. Ce qui serait quand même le fun et agréable. Ça va... Peu importe. Janvier, février, peut-être, là... le problème va être réglé, les amis. So, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là avec moi encore une fois. Et puis, ben, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Là, je dois essayer d'aller prendre cette vidéo-là avec la vidéo d'en bas puis les conjuguer ensemble. Parce que je fais tout ça, moi, avec la petite application qu'il y a dans mon téléphone, mais il n'est pas dans mon laptop. Alors, je vous dis, bonne soirée, à bientôt, merci! Faudrait que je mette une petite tonne, hein, comme Danny aussi en début de vidéo, mais on va aller voir les droits d'auteur. OK, bye!